Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. On continue les rétro open de box avec Venom. Venom, encore aujourd'hui, fait partie des tout meilleurs personnages du jeu. Son seul défaut, si on peut appeler ça un défaut, c'est qu'il va souffrir de son identité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de jouer Venom parce que c'est un anti-héros, parce que ça aurait dû être Eddie Brock plutôt que Flash Thompson, parce qu'il a un trait agent du chaos du cosmos qui ne sert à rien. Ok, mais si on passe ça, le héros en lui-même est super fort. Vraiment. Déjà parce qu'il génère de la thune toutes les phases, moyennant des points de vie, mais c'est pas un problème. Mais même son kit est quand même assez exceptionnel. Derrière les lignes ennemies peut désorienter, donc passer en héros gratuitement. Tentacule agrippant peut sonner, mais va de toute façon annuler complètement une attaque. Courir et tirer lui donne plein d'utilisations, donc ça c'est toujours cool. On a évidemment le projet Renaissance, qui n'est qu'une amélioration de la Tante May, qui va quand même vous soigner de 3, donc de 6 pour un passage en alter ego, mais qui peut aussi vous faire piocher une carte. Genre tour 1, projet Renaissance, j'ai pas perdu de points de vie, pouf, une carte pour 1, 100% gratuit. Le multiflingue, qui reste exceptionnel du fait que ce ne soit ni une attaque ni un contre, donc vous avez 2 de contre, 2 d'attaque, on va dire en permanence sur table. Le sens d'araignée, quand on vous attaque vous piochez une carte, toujours très bon. Les pistolets qui pour pas cher vont améliorer les stats de Venom, ce qui fait que Venom n'est pas un 1, 2, 3, mais virtuellement un à plus 2. Donc son total de stats en fait n'est pas de 5 mais de 7. Et voilà, c'est déjà pas mal pour Venom. Rien que ça, le personnage est très bon. Vous verrez aussi que l'avantage de Venom, c'est qu'il peut se jouer dans n'importe quel aspect. Puisque les pistolets vont pouvoir augmenter n'importe quel stats. Donc il peut très bien défendre à 4 et attaquer à 4. Ce qui pour une agression ou à protection, c'est déjà très confortable. Ici il vient en justice, parce que oh ce qui est triste, il a que 1 de contre. Bouh bouh bouh. Mais les solutions, c'est franchement pas ce qui manque. Et évidemment la protection, le commandement, ça marche globalement avec tout. Même si c'est peut-être l'aspect qui sera le moins drôle avec Venom, soyons honnêtes. Alors, dans les alliés, nous avons Jack Flack. C'est toujours compliqué de jouer un allié à 4. Moi, j'aime pas ça. Mais il faut quand même lui reconnaître que dans les alliés à 4, celui-ci est loin d'être mauvais. J'ai toujours vu Jack Flack comme une version améliorée de ce bon vieux Daredevil, puisque chaque fois qu'il va aller contrer, il va gagner un jeton munition, et que pour une action, on peut l'incliner et dépenser un jeton munition pour faire 2 dégâts. Donc potentiellement, il va contrer à 4, infliger 4 dégâts, puis mourir de sa belle mort en vous défendant. C'est loin d'être mauvais pour un allié. Effrayer l'ennemi. 3 dégâts, mais uniquement si l'ennemi est désorienté, pour 1. Ça se joue, mais ce n'est pas non plus la meilleure carte, vu que c'est conditionnel. Maintenant, on a eu des cartes qui améliorent encore cet effet-là, notamment avec la danse du papillon, qui fait qu'on inflige plus de dégâts aux cibles désorientées. Donc on a quand même ce petit archétype en justice, je désoriente, puis je bourrine. Donc c'est loin d'être mauvais. Soigner son entrée, très bonne carte à mon sens, puisque pour 1, vous allez augmenter de 2 votre contre, c'est toujours plutôt sympathique, mais que si vous terminez le job, vous vous soignez de 2. Autant dire que dans les parties en solo, même avec un Venom, vous êtes presque garanti, de base, avec une attaque de 1, simplement, d'aller contrer à 3, et c'est suffisant pour gérer la plupart des manigances annexes que le jeu va vous mettre sur la tronche. Donc oui, le soin est presque auto-garanti. Rappelons que vous pouvez les combiner. Si vous avez vraiment besoin de vous soigner ou de faire un gros contre, vous en jouez 2 dans le même tour, vous avez plus 4, et si vous terminez le boulot, vous soignez de 4. C'est très fort. Le seul souci, c'est qu'il faut pouvoir faire un contre de base, bien évidemment. Pouvoir de la justice, c'est de la boîte de base, on connaît. Fusil sonique.
Voilà encore une très belle carte pour pouvoir aller désorienter les ennemis. Puisque donc c'est une arme qui coûte 3, qui a 2 charges, qui permet pour une charge soit de désorienter, soit de faire 3 dégâts à un ennemi désorienté. Autant dire que vu le coût de la carte, les 3 dégâts, c'est absolument pas rentable. Ne faites pas ça, sauf si vous avez le kill, évidemment. Mais pouvoir désorienter à coup sûr 2 fois, c'est monstrueusement fort. Rappelons aussi que ça a le trait tech et arme, et donc on peut jouer dessus. Par exemple, Deadpool, avec sa carte, peut aller le chercher dans la collection. Si un ami qui joue avec vous a la manigance annexe de joueur rouge qui vous permet d'aller chercher une arme, ben voilà, un fusil sonique qui débarque gratuitement sur la table. C'est vraiment une très très bonne carte encore aujourd'hui, et vous pouvez même garder les désorienter pour les vieux jours, c'est pas gênant. Star-Lord, donc c'est un allié réservé aux gardiens, quoique, non, celui-là n'est pas réservé aux gardiens, tiens. Il coûte 2, il a 2 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie. Dites, oh, pour 2, c'est des belles stats. Il a à distance, encore mieux. Par contre, il vous file une carte de rencontre face cachée quand il arrive en jeu. Et ça, c'est problématique. Donc, très sincèrement, surtout aujourd'hui avec le nombre d'alliés qualitatifs qu'on a, Star-Lord n'a pour moi plus sa place dans le jeu. Son malus est beaucoup trop important que pour avoir envie de le jouer. Éventuellement, si vous jouez un deck allié amélioré, vous allez construire dessus, le builder et surtout ne jamais le rejouer, ça peut encore un peu s'envisager, mais c'est vraiment la seule chose. Si vous voulez le jouer pour le trasher, laissez tomber. Énergie, génie et force, toujours bienvenue. On a l'ingéniosité, bah oui, ça aussi c'était un reprint qui génère une ressource libre. Alors du 1 pour 1, j'ai jamais trouvé ça bon. Le ceinturon, encore une très très bonne carte. Donc jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, c'est gratuit, 1 par joueur. Vous pouvez contrôler une arme supplémentaire avec le mot-clé restreint. Déjà c'est gratuit, donc c'est du deck thinning 100% free. Si vous voulez même jouer bête et méchant du deck thinning, un deck qui voudrait se réduire au maximum, vous pourriez très bien en mettre 3, juste pour les filer aux copains, faire tiens pour toi, pour toi, pour toi, et voilà, 3 cartes en moins dans votre deck. Mais pouvoir tenir une arme de plus, dans beaucoup de persos, vous en aurez toujours une utilité, en sucrerie évidemment, mais avoir des restreints en plus, ça ne fait jamais de mal. Par exemple dans Psylocke qui est très puissante, quand elle a ses 2 katanas, ses 2 restreints sont pris. Or, on a très envie d'avoir un scimitar dans Psylocke. Le ceinturon vient donc faire le café, et au pire, tant que vous n'avez pas le ceinturon, vous restez sur un katana. Et le pistolet à plasma, alors, c'est une tech, c'est une arme, simplement pour 2 et restreint, vous allez avoir 3 jetons qui vont simplement faire un dégât. Mais, pour le fait d'être du tech, ça a déjà son intérêt. Dans Iron Man, pour moi, c'est une carte auto-include. Ça va augmenter le tech, peu importe l'aspect que vous jouez, puisque c'est neutre, donc ça va augmenter vos chances d'avoir une plus grosse taille de main plus vite. Ensuite, vous allez pouvoir, dans un deck Reaper Pose, manger 2 charges, puis la tuer pour avoir un redressement et plus 2 à votre stat. Donc, c'est aussi une très bonne utilisation de cette carte. Et puis, sur le principe, infliger des petits 1 dégâts de temps en temps, dans des méchants qui ont tendance à se mettre des tenaces un peu souvent, c'est pas sous-estimé. Donc franchement, pistolet à plasma, il me semble que Shep avait dit que c'était pas ouf, mais moi j'aime bien cette carte. Pour moi c'est une bonne carte qui a son intérêt. Alors, on va passer aux cartes bonus. On a Fusillade. Fusillade, c'est un événement d'attaque qui coûte 2 et qui demande d'incliner une arme, mais pour faire 5 dégâts à un ennemi. Le rapport coût-stat, 2 pour 5, est franchement bon. C'est très très correct. Rappelons que la boîte de base, l'uppercut, c'est 3 pour 5. Alors évidemment, il faut pouvoir incliner une arme,
Mais des armes inclinées, il y en a des pas chères. Vous pouvez même fourber avec certaines armes qui débutent la partie en jeu. Je pense notamment aux griffes de Wolverine qui permettent d'incliner. Ça reste une arme, donc vous pourriez incliner ça pour jouer ceci. C'est pas forcément le meilleur coup à faire, mais voilà. Dans un deck qui joue avec des armes, ça peut complètement se jouer. Et un combo qui marche très bien, c'est si vous jouez Bug. Pourquoi Bug? Parce que vous avez un attachement qui est une lance d'énergie, qui est réservée aux alliés gardiens. C'est bien une arme, mais qui n'a aucune condition. C'est juste l'allié attaché a plus 2 d'attaque et perçant. Eh bien, vous pouvez très bien incliner la lance de Bug pour lancer vos fusillades sans avoir aucun contre-coup. Après oui, c'est un combo, il faut d'abord mettre Bug, il faut lui mettre la lance et tout ça. Mais des petites armes comme ça qui ne s'utilisent pas, il y en a. Donc à considérer. C'était quoi? Il y a un fusil aussi en neutre pour les alliés qui donne plus un attaque à distance, c'est une arme. Bienvenue à bord. Donc cette carte est gratuite, est en commandement évidemment, réservée aux gardiens. Maximum 1 par round, réduisez de 2 le coût en ressources du prochain allié joué à cette phase. C'est virtuellement une ressource double pour les alliés, donc c'est pas mal, mais surtout c'est aussi une ressource double pour les copains. Et oui, 1 par round, mais vous pouvez le jouer au prochain allié. Donc comme c'est une action, votre ami a Nick Fury, il requiert une action, vous jouez bienvenue à bord, pouf, il s'offre à Nick Fury pour 2 ressources. Donc encore une fois, une bonne carte qui a son intérêt et qui peut être intéressante en multi. C'est toujours agréable de faire plaisir aux copains. Alors, se ressaisir. Donc en protection, c'est un événement qui coûte 1. Après qu'un personnage gardien a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, donnez-lui une carte d'état tenace. C'est évidemment réservé aux gardiens, mais ça reste une bonne carte. Je prends des dégâts, je paye 1, je suis tenace. Donc, à voir. Précision que c'est une attaque évidemment, ça ne fonctionne pas avec le pouvoir de Venom, je ne peux pas me faire saigner pour devenir tenace. Je vais même aller plus loin, les tenaces, Venom n'aime pas ça. Parce que si Venom est tenace et qu'il s'inflige un dégât pour avoir une ressource, ça ne fonctionnera pas. Le dégât fera sauter le tenace, et comme vous avez perdu le tenace et pas un point de vie, vous n'avez pas la ressource. Mais à part ça, dans un deck tank comme un Groot, ça peut s'envisager. Et dans un Drax aussi. Et on termine, j'en parlais dans l'épisode précédent, une carte qui est devenue presque auto-inclus dans tous mes decks, en tout cas tous les decks qui peuvent se permettre d'aller en alter ego, c'est le quartier de l'équipage. Donc c'est un soutien qui coûte 1, qui est neutre, qui se joue sous n'importe quel joueur, au cas où vous voudriez en mettre plus, mais 1 par deck c'est largement suffisant. Action d'alter ego, inclinez le quartier de l'équipage, soignez 1 dégât dans alter ego. Vous l'aurez compris, il suffit de passer en alter ego pour vous soigner 1 dégât ce tour-ci, 1 dégât au tour suivant, c'est déjà 2 dégâts de récupérer. Mais au cas où ce ne serait pas assez fort, si vous êtes... Tiens, c'est marrant parce que c'est action de héros. Non, si ça a été bien traduit, ça faut que je y vois. Mais vous pouvez aussi soigner les alter ego des copains. Et oui. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, on semblait bien. Donc, soit j'ai été très très bête et je l'ai joué mal depuis longtemps. Ici ça a été mal traduit, donc je vous le remontre. C'est marqué action de héros, c'est totalement faux, évidemment. Voilà, ici la version originale, c'est bien une action d'alter ego. Sinon, cette carte ne permettrait que de soigner les alter ego des copains et serait donc excessivement compliquée et donc absolument injouable en solo. Non, non, c'est bien une action d'alter ego. Voilà. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine!